Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui. La Victoire d'aujourd'hui, c'est votre podcast pour réussir tous les jours et réussir dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on va aborder plein de domaines différents avec des invités. Vraiment, ça va être hyper riche. Et donc aujourd'hui, on va vous parler d'une chose hyper importante. C'est en fait comment on peut être victorieux quand on rencontre une personne qui est pas croyante. Nous, on est croyants et puis on rencontre une personne, on sent que c'est la bonne et puis on se dit, cette personne n'est pas croyante. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait vous parler de ça? Parce que nous, on a écrit plusieurs livres, mais un des livres qu'on est en train d'écrire et qu'on a écrit, c'est ce que les hommes doivent savoir et ce que les femmes doivent savoir. Parce que c'est super important. Ça donne des clés pour réussir dans nos relations. Et j'ai l'honneur de partager donc du coup ce podcast avec le merveilleux Lifa. Salut à tous et puis bonjour à toi. Merci de m'accueillir donc dans ce podcast. Aujourd'hui, c'est vrai, on va parler de la rencontre avec un non-croyant. J'ai rencontré un non-croyant. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis là, dans notre histoire, c'était moi, le non-croyant. Et j'ai rencontré un non-croyant. Ce sont des choses qui arrivent et puis après, on choisit pas comment son cœur se porte, comment son cœur là où son cœur va battre exactement. Et puis aussi, je pense que la particularité de notre rencontre, c'est qu'on a senti qu'il y avait quand même la main de Dieu là-dedans. Et aussi, la particularité, moi, de ma foi à ce moment-là bien présent, parce qu'en fait, je sais pas non plus quelqu'un qui était sans foi, ni loi. En fait, j'étais fâché avec Dieu. Là, ouais. Non, j'étais pas athée. J'étais plutôt fâché avec Dieu. Et puis, un peu, les raisons qui m'avaient fâché avec Dieu, c'était des défis qu'on vivait au niveau de notre milieu familial. Et puis, alors, vous savez, quand t'as un enfant qui vit certaines choses, certaines crises familiales, on est pris entre deux feux des fois. Et puis, alors, on s'interroge sur Dieu. On s'interroge sur pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi, n'a-t-il pas fait l'une ou l'autre chose. On prend pour responsable en fait de tous nos malheurs. Et donc finalement, ça m'a fâché avec Dieu. Donc j'ai construit la thèse selon laquelle Dieu existe, mais n'agit pas. Vous voyez, c'était un peu le mode de protection que j'avais utilisé pour expliquer en tout cas pourquoi je pouvais pas croire qu'il agissait. Sinon, il aurait fait quelque chose, tu vois. Ouais, mais toi, tu étais dans cet état d'esprit. Mais du coup, moi, je te rends compte, je suis fille de pasteur. Ouais. Voilà, moi, j'ai grandi dans l'église. J'ai toujours cru, au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours cru en Dieu. Puis là, je te rencontre et toi, tu me dis, non, ton Dieu, là, je veux rien savoir de lui. Ouais. Je veux pas venir à l'église, je veux rien savoir. Mais donc, c'était à cause de cette colère que tu avais, que tu t'es dit, tu veux rien avoir à faire avec un Dieu. C'est sûr. Ouais. Donc, là, je pouvais pas remettre les pieds dans une église. En plus, moi, dans mon background, j'étais catholique et là, tu me proposais d'être dans une église protestante et puis les églises protestantes, c'est jamais dans des lieux un peu, on va dire, communs, tels qu'on pense quand on pense à l'église. Ah ouais. Donc déjà, toi, il y avait cette barrière-là. Image aussi de l'église. Ouais, pas voilà, pensé à ça, c'est vrai. Ouais. Donc toi, tu disais ça, de toute façon, c'est pas vraiment l'église en fait. Qu'est-ce que tu disais? Je me disais, ça ressemble pas à l'église que je connais. Okay. Déjà. Et donc, revenir à Dieu et en plus dans un autre, avec la barrière de ce que je connais pas, parce on peut revenir à Dieu, ou en tout cas, on aime croire dans des choses qu'on connaît. Vous savez, l'étranger, nous sommes toujours étranges au départ. Et donc, c'est ça, en fait, que je me disais déjà, mais attends, déjà, en plus, c'est quoi cette église? C'est et puis, ça. Déjà, de toute façon, non, l'église, je me suis dit, ça sera plus pour moi. Mais quand je regarde bien un peu aussi un peu à notre histoire, je me dis, quand on s'est rencontrés, pourtant, je pense que ça n'a pas été tout de suite, en fait, le sujet, en fait. C'est vrai. En fait, quand on s'est rencontrés, pour autant que je me souvienne, ce jour-là, je m'en souviens très bien même de ce jour-là. Je crois que c'était plus ou moins à mon anniversaire.
il y a longtemps, à Il y l'époque. a à l'ancienne. À l'ancienne, comme tu dis. Et puis, moi, en fait, je pensais aller rencontrer un producteur de musique parce qu'à ce moment-là, je faisais du rap. Mets des guillemets, s'il te plaît. Mets des guillemets pour tout le monde parce que Je faisais du rap. J'étais un bon rappeur. je mets les guillemets pour lui, s'il vous plaît. Non. Et donc, en fait, j'allais rencontrer un producteur de musique. Là, tu mets pas de guillemets pour le producteur de musique. J'ai pas mis de guillemets. Vu que c'est un faux rappeur, rappeur devrait Un faux producteur. rencontrer un producteur, il faut mettre des guillemets dans tout. Je peux les mettre, j'assume que tu es Dans parti une maison. C'était une vraie maison. Donc, en fait, l'histoire, c'est que finalement, on s'est rendu compte que quand j'ai frappé à la porte du producteur, c'est toi, en fait, qui m'a Oui, ouvert. J'ai Ouais. ouvert la porte, c'est vrai. Parce qu'en réalité, le producteur, c'était son frère, son D'où grand pourquoi je refuse de mettre des guillemets. frère. Mais elle met pas de guillemets. Et en fait, ce jour-là, j'ai jamais, j'ai croisé ton frère, mais j'ai jamais été dans le lieu où il produisait, qui était dans sa cave d'ailleurs, producteur. Respecte cette histoire. Les gens vont croire des choses. Respecte l'histoire. Non, j'étais un vrai rappeur, donc tout était vrai. Et au final, donc, j'ai jamais Non. été dans le lieu où je devais soi-disant enregistrer, Ouais. parce qu'en fait, finalement, on a discuté ensemble. Mais quand je regarde bien, quand on s'est rencontrés, l'aspect croyant, non croyant n'a vraiment pas été une barrière. C'est vrai. On s'est trouvé plein de points communs au final. C'est vrai. Et en vrai, quand tu rencontres quelqu'un qui est non-croyant, c'est pas la Bible nous dit pas. En tout cas, je ne connaissais pas toutes les Bibles à l'époque, je la connais pas encore toutes, mais je savais que la Ouais. Bible nous dit de ne pas se marier, en tout cas de ne pas se mettre en alliance avec un non-croyant. Ouais. Et à l'époque, déjà aussi on était très jeunes, on avait quel âge? On avait 16 ans. Ouais. Et là, c'est sûr que quand on s'est rencontrés, j'ai rencontré un non-croyant. Oui. Donc je savais pas encore qu'on allait faire toute notre vie ensemble. C'est ça. Mais c'est sûr que quand on a commencé à avancer dans notre relation, la question a fini par se poser. Au début, c'est sûr que c'est genre l'amitié, on riait, c'était facile de parler avec toi, c'était une évidence. Moi, Ouais. moi, je sentais vraiment une amitié, Ouais. mais vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial aussi en toi. Mais c'est sûr que la question a fini par se poser quand il y a eu, en tout cas, quand on a évoqué l'alliance. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est arrivé au bout de peut-être 7-8 mois où on se parlait, on avait construit quand même une amitié. Je pense pas, en fait, que pendant tout le temps où on était de bons amis, s'est posé la question de la foi, d'ailleurs, même. Je pense que ça s'est posé après, justement. C'est vrai. Ouais. Mais quand on était amis, c'est vrai que non. Je parlais de ma foi, mais Ouais. c'est pas comme si pour moi, c'était important que tu la partages. C'est À ce ça. moment-là, je me disais, c'est un ami, on s'entend bien, on va parler des choses de nos points communs. Ouais. Et puis, tu m'apprenais aussi des choses parce que tu avais une mentalité d'athlète. Donc, Ouais, moi, c'est ça. voilà, c'était intéressant pour moi. Mais Je te partageais, au fait, quotidien. mon quotidien. ton quotidien d'athlète. Mais Ouais. le truc, c'est que je me disais pas que c'était important à ce moment-là qu'on partage tout. Parce que Ouais. comme je nous voyais comme des amis, c'était pas un sujet vital pour moi. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, finalement, on se rend compte que le point par rapport à ne pas se mettre en alliance avec un non-croyant, ça ne concerne pas l'amitié, C'est vrai. au fait, ou en tout cas, en fait, on ne nous demande pas non plus de nous exclure du Mais monde. c'est clair, sinon Donc, ça on peut voudrait être en dire que tu peux contact même avec pas un être non-croyant. ami avec un non-croyant. Non, mais c'est vrai, en fait, les C'est gens vrai. font quand même des amalgames. Du coup, on a l'impression que quand tu es chrétien, tu ne dois plus jamais fréquenter qui que ce soit. Ouais. Puis quand quelqu'un te plaît aussi, tu peux pas vraiment lui parler parce qu'il n'est pas croyant. T'exclus beaucoup de gens, je trouve, que ce soit dans Ouais. le cercle d'amis ou ici une relation. T'exclus des gens si C'est vrai. directement tu dis je peux rien avoir à faire finalement avec des non-croyants. Parce que je pense qu'on peut être la lumière du monde. Pour être la lumière du monde, il faut être dans le monde. Ouais. Donc, on peut influencer C'est ça. des non-croyants. D'ailleurs, pour notre histoire, c'est vrai que tu as eu une grande part justement dans ma conversion plus tard, tu vois. Le témoignage de ta foi, ça a grandement aidé. Mais si tu t'es mis cette barrière-là C'est ça. de la foi directement, c'est sûr que tu n'aurais pas pu être la lumière de mon monde. Donc c'est ça, en fait. C'est trop beau. Donc j'étais la lumière de ton monde. De mon petit monde. Oh, c'est trop beau. Mais donc ça n'a pas été au fait le point au départ, mais par contre c'est vrai que c'est venu au bout de 7-8 mois quand en fait ce que les femmes doivent savoir c'est que nous une amitié dans laquelle on investit dans laquelle on s'est investi. Dis-le à quelqu'un. Je me suis investi dans cette amitié. Absolument. Voilà. Donc ce que les
femmes doivent savoir, c'est qu'un homme ne s'investit pas dans une amitié fille-garçon comme celle-là sans avoir aucun but, aucun projet. S'il te plaît, redis-le, parce que c'est important. Ce que les femmes doivent savoir, c'est qu'il ne faut pas que les hommes... Non, c'est que les hommes ne s'investissent pas dans une relation comme ça sans aucun projet. C'est ça, le truc. Il faut pouvoir le dire, c'est ça. Il faut pouvoir le dire parce que nous, les femmes, on peut facilement se dire si c'est qu'un ami, etc. Mais avec le recul, je me rends compte, t'as raison, tu t'es investi dans cette amitié vraiment, mais vraiment, genre, je sais pas moi, à mon anniversaire, tu disais, viens, on va aller faire le magasin, prends tout ce que tu veux, mais qui fait ça Surtout qu'on était des ados. On était des ados là déjà, et puis il y avait plein de choses aussi, m'écouter, prendre tellement de temps à m'écouter, parce qu'en plus toi, à l'époque, tu parles pas beaucoup maintenant, mais tu parlais pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Donc, tu étais beaucoup dans l'écoute, etc. Plein de choses, ou venir à chaque fois que je faisais quelque chose ou que je t'invitais, toujours présent. Et avec le recul, je me dis... tu m'as invité aussi à des trucs qui étaient loin, qui étaient nuls. Inaccessibles en transport en commun. Et pour des ados, il faut que ce soit... Absolument. Qui étaient nuls. Oui. Et tu venais... Et comme j'étais un sportif de haut niveau, en plus, souvent, je venais du football. C'était mon quotidien, pratiquement tous les jours. 6 jours sur 7. Donc, c'est sûr que quand tu m'invites quelque part, c'est sûr qu'à un moment donné dans cette journée, il y avait du foot. J'ai eu du football. Et pourtant, j'arrivais à venir après des heures pour un truc qui pouvait durer des fois 30 minutes, même pas. C'était un passage durant une fancy fair, une fête d'école où tu avais un passage qui durait peut-être 5 minutes. Ça aurait dû me mettre et ça prenait des heures pour venir, tu vois. Donc j'aurais dû me dire, mais pourquoi faire ça si c'est juste pour être amis? Mais à ce moment-là, j'avais pas. C'est logique. Je pense que nous, les femmes, on percute pas à ce moment-là. On se dit, il est juste gentil. Mais non. Donc, ce que les femmes doivent savoir, c'est qu'on n'investit pas autant juste pour être amis. En tout cas, à cet âge-là, je pense pas, et même peut-être à tout âge. Je pense que. En tout cas, pas un investissement comme ça. Moi, un investissement après, nous, c'est vraiment ce dont on croit. On croit en ça parce que même si aujourd'hui, vous êtes les gens sont dans des amitiés filles-garçons, on en a plein qui viennent dire, mais arrêtez, pourquoi vous croyez pas dans l'amitié filles-garçons Et chaque fois, on leur dit, on verra. Et le temps, à chaque fois, mais genre, 100%, là, les stats, elles sont folles, 100%. Et les gens viennent nous appeler des années après. Ouais, en fait, la meilleure amie en question, mais finalement. Parce qu'en fait, je pense qu'une grande part de l'amour qu'il y a est composé d'amitié. Oui. Tu vois, des personnes qui se respectent, des personnes qui s'apprécient, qui s'entraident, qui aiment passer du temps ensemble, qui aiment discuter ensemble, qui se trouvent des points communs. Est-ce qu'on parle de l'amour ou de l'amitié là Tu vois, il n'y a pas vraiment de... C'est ça. La frontière est très, très infime et donc c'est ce qu'on a remarqué. C'est pour ça qu'on a du mal à croire dans l'amitié ou l'amour fille-garçon, on y croit parfaitement. Oui. Je crois réellement. Et je ne dis pas qu'aucune femme ne peut avoir d'amis hommes, mais c'est les histoires de meilleurs amis là. C'est là que ça commence. Comme toi en fait, finalement tu étais mon meilleur ami. Mes parents te faisaient confiance. Toi aussi, il y avait une soirée, ils disaient si tu vas avec l'IFA ou mon frère. Ils disaient c'est pareil, l'IFA ou... Donc, mais c'est trop une grosse implication dans la vie de quelqu'un pour être juste ami, en tout cas en tant que fille-garçon. C'est ça qu'on veut dire en fait. C'est pas qu'on croit pas qu'on peut être amis, frères et sœurs en Christ. On peut l'être, mais c'est des amis exclusifs là. Tu vois, les amis. Oui, voilà. En fait, c'est dès que l'amitié devient exclusive, donc elle se vit à deux. C'est ça. Tu vois, donc là, on est vraiment peut-être dans quelque chose où il faut simplement voir est-ce qu'on veut discuter ensemble pour aller plus loin, etc. Ça a été ce que j'ai fait finalement après 7-8 mois. Après 7-8 mois, je voyais un peu que j'étais mis dans la case friend zone. Totalement. Et je me dis, à ce moment-là, il faut que j'en sorte. Tu vois. Et j'étais peut-être jeune, probablement naïf, mais je savais qu'il fallait pas rester dans la case friendzone. Donc au bout de 7-8 mois, j'ai pris mon téléphone, je t'ai appelé, je t'ai dit écoute, je vais te parler, et puis là je t'ai expliqué que en fait entre nous c'est pas en tout cas pour ma part c'est pas de l'amitié parce que j'ai déjà beaucoup d'amis et là c'est pas ce que je recherchais, et donc j'ai expliqué que j'ai ouvert mon cœur et ta réponse a été non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas être autre chose que ton ami. C'est ça. Et surtout que là, tu me voyais... Là, je pense que ça a été plus clair pour toi que tu parlais à un non-croyant, je pense. C'est devenu genre clair. Franchement, c'est important ce que tu dis parce que je crois qu'à ce moment-là, je me disais,
ok, un ami, ça va, il n'y a pas de problème. Mais bâtir une relation, c'est là à ce moment-là que tu vois les différences. Tu vois, c'est que tout d'un coup, le cerveau l'esprit humain va hyper vite. Donc tout de suite, là, mes pensées, surtout nous les femmes, on pense à 1 milliard de pensées par seconde. Et là, tout de suite, je commence à voir le tableau et je me dis, il y a des trucs, ça va pas le faire. Et donc c'est ça que je me suis dit tout de suite, c'est moi je vois pas ça comme ça. Et est-ce que c'est même possible, je sais plus, j'essaie de me souvenir, est-ce qu'on a fait même, t'as fait même des réflexions genre je vois pas comment on pourrait élever nos enfants. Je l'ai dit, je voyais pas, j'arrivais pas à voir. Je me dis mais comment on va leur inculquer pour moi c'est le début d'une relation. Mais après, ce qui est certain, c'est que après j'étais quand même mature. En fait, le sport nous rend très matures. Ouais, c'est vrai. Et souvent, en fait, d'ailleurs, les sportifs au niveau essaient de se marier le plus tôt possible pour avoir vraiment une bonne hygiène de vie. Et moi, dans mon plan de vie, c'était ça. Là, j'avais, je crois que quand on parlait, j'avais peut-être 17 ans ou 16 ans ou 17 ans. Toi, on a commencé à parler, on avait 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans. T'as eu 17 ans. Non, mais t'as eu 17 ans. Ah oui, j'ai eu 17 ans. T'as eu 17 ans au mois de février. Bref, dans mon esprit, moi, à 18 ans, j'étais marié. Donc, forcément, quand je parlais avec toi, je me disais, c'est la femme de ma vie. Et c'est ce que je pensais réellement. Et puis après, j'avais dit, en plus, ce qui était particulier, c'est que déjà, en fait, quand je projetais ma vie, même si c'est non-croyant, quand je me projetais dans la vie par rapport à ma vie de couple, etc., eh bien, j'avais décrit une femme qui te ressemblait. De quand je t'avais vu, c'est comme si je t'avais reconnu, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense réellement que la bénédiction du mariage, c'est une bénédiction répandue dans le monde. C'est pas une bénédiction réservée, tu vois. C'est donné, en fait. C'est Dieu qui nous donne cette bénédiction. D'ailleurs, les non-croyants se marient. Et puis toi, même en tant que non-croyant, quand tu m'as rencontré, c'est comme si tu as reconnu celle que Dieu avait préparée pour toi. Donc moi, à ce moment-là, quand tu me dis, en fait, non, moi, c'est pas de l'amitié que je veux, c'est là que je commence à me dire, non. En plus, voilà, je suis chrétienne, fille de pasteur, moi, je veux pas juste démarrer des histoires comme ça, c'est pas mon délire. Donc je me dis, non, j'ai pas envie. Et il s'est passé quelque chose, en fait, ce jour-là, c'est que je te dis non, je te dis laisse tomber, ça m'intéresse pas. Puis ta réaction, déjà, elle en disait long sur ton intelligence émotionnelle et sur le genre de personne, en fait, que tu étais. C'est que ta réaction, c'est genre, ok, donc tu aurais pu, normalement, les rageux. Faire comme tout le monde. Les rageux. On peut en parler des rageux. Donc, les rageux, ils vont dire, de toute façon, t'étais pas belle. De toute façon, en fait, non. Il y a un problème si tu fais ça. T'as dit que tu as cru que je t'aimais. Ah non, mais j'ai pas dit, on rebobine. Et finalement, on rembobine ou rebobine, peu importe. Mais donc, du coup, les rageux vont se dire, non, finalement, j'ai pas dit ça, t'as mal compris, etc. Bref, plein de choses qui font que cette situation devient vraiment bizarre et que la fille, elle se dit juste, le gars est trop chelou et c'est tout. Vaut mieux raccrocher. Mais toi, en fait, ta réaction, elle a été vraiment tout autre. Tu as été sincère. En fait, tu m'as dit, tu as été très calme. Puis tu m'as dit, écoute, si tu m'avais laissé une chance, je t'aurais tout donné. Et cette phrase, elle a résonné dans mon cœur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et c'est comme si je réfléchissais. Je me dis, mais pourquoi je dis non ? Pourquoi je dis non, hein ? Il est gentil. Dès le premier jour, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. J'ai commencé à te voir dans une autre perspective et je me suis dit, attends, mais là, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de l'amour de ma vie ? Et je sais, et je savais en tant que croyante que ça ne se présente qu'une seule fois, qu'il n'y en a que un. Et je me suis dit, mais je veux pas passer à côté de ça, si c'est ça. Et ce qu'il dit là, voilà, il se comporte pas comme tous les autres. Tu vois, et c'est ça l'amour en fait. L'amour, le vrai, c'est que c'est pas comme tous les autres. C'est que ce qu'on vit, c'est unique. Et là, je me suis dit, waouh, donc il faut que je lui laisse une chance. Et c'est là que tout a commencé. Mais t'es pas chrétien après, à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Après, pour toi, je pense que ça devenait vraiment presque un poids, un fardeau, ma foi. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, au moment où tu t'es dit, ok, on peut se laisser une chance. Et donc, à partir de là, ça a été vraiment le moment où tu as commencé à me parler tout le temps de Dieu. Tout le temps. Alors, le truc, c'est que, avec le recul, je me dis, je crois que j'ai été quand même un peu oppressante. Parce que je sais que je parlais. Je pense que tu as tout essayé. J'ai tout essayé. Ouais, en fait, le truc, c'est ça. Au départ, c'était oppressant. C'est oppressant. C'était tout le temps. C'est et ça. Pourquoi tu veux pas croire ? Et comment ça se fait que si ? Et puis après, ce dimanche-là, on a ça. Ce mercredi, on a tous les programmes. Tous les programmes, je les connaissais par cœur, mieux que les membres, je pense, de l'église. C'est sûr, parce que même tous les membres de notre église n'allaient pas à tous les programmes. Mais moi, je t'invitais aux réunions des aînés, je t'invitais à tout, en fait. Je me disais, c'est très bien les réunions des aînés. C'est très bien les réunions des aînés. Mais quand on a 17 ans, c'est spécial. Et donc, c'est ça, je t'invitais à tout, j'essayais. En fait, comme tu dis, je pense que j'ai essayé tous les systèmes en me disant, là, c'est sûr, je suis rentrée dans quelque chose. Et moi, je savais très bien, et j'ai toujours été comme ça, je rentre pas dans quelque chose pour arrêter. Je rentre pas dans quelque chose
pour faire des essais. J'ai jamais fait vraiment des essais. En général, je fais quelque chose, j'y vais à fond. Mais là, une fois, 2 fois, 3 fois, je t'invite, tu me dis, ben non. Et un jour, tu m'as carrément dit, en fait, je viendrai jamais. Ouais, en fait, j'étais tellement fâché. Arrête de m'inviter, tu perds ton temps. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai dit, ok, est-ce qu'on peut être clair par rapport à ça? Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Je veux pas mettre un pied à l'église. Je vais pas venir. Et donc, moi, là, je me retrouve avec un gars, vraiment, mais il y avait des sentiments vraiment de plus en plus forts. Au fur et à mesure, je comprenais réellement qu'on était fait l'un pour l'autre. Mais là, je me dis, en fait, il me dit clairement que c'est mort. Et c'est là que, justement, le fameux verset qui dit de ne pas se mettre en union avec un non-croyant. Là, je me dis, il y a un problème. Et puis, ça crée des tensions aussi. Ça crée des tensions. Moi, je te parle de ça. Toi, tu me dis, je veux rien savoir. Et puis, il y a le plus important domaine de ma vie, je peux pas le partager avec toi à ce moment-là. Ça veut dire que tout ce que je peux vivre avec le Seigneur, ce qui me révèle, les moments précieux que je vis avec lui, je peux même pas te les partager parce que ça, c'est même un sujet que t'as pas envie. C'est ça. T'as même pas envie parce que t'es fâché. Donc non, je veux pas en parler. Tu veux pas en parler. Donc là, on se retrouve dans un moment hyper difficile. On va vous passer toutes les ruptures, tous les trucs et tout. On en parlera peut-être. Mais il y a quand même le moment décisif en fait. Quand vraiment t'étais pas fâché contre mon refus parce que en fait, on a rompu des fois à cause de mon refus par exemple. Mais là, c'était plus genre tu constatais que c'est genre t'as eu un moment où tu t'es dit non, c'est juste pas possible, je peux pas en fait le faire, tu vois, comme ça. Et puis du coup. Et donc mais non, en fait, ça montre à quel point Dieu était derrière. Parce que moi, quand je me dis c'est mort, le gars-là, ça va pas le faire parce que c'est trop de complications. En fait, ce domaine-là, c'est trop important. Plein de raisons. Il n'y avait pas que ça, mais c'était un tout. Et je me dis, je laisse tomber. Donc, je te quitte. Je pense que je t'envoie un texto ou je t'appelle. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est par téléphone. Vu qu'à l'époque, il faut savoir, à l'ancienne, on ne se voyait pas tous les jours. Là, on ne se voyait quasiment jamais. C'était beaucoup par téléphone. Et donc ça, je te dis, écoute, laisse tomber. Ça ne va pas le faire. Donc, je te quitte. Mais ce jour-là, je sens l'amour dans mon cœur. Je sais que c'est comme si j'ai perdu une partie de moi. C'est comme si j'ai loupé quelque chose. Et là, je me dis, non, en gros, je vais prier, je vais demander à Dieu ce qu'il dit. Et Seigneur, quoi que tu dises, je le ferai. Et donc, je viens de te quitter, je vais dans la chambre de ma mère, je prends la Bible de ma mère sur sa table de nuit. Et puis, je dis au Seigneur, écoute, parle-moi au travers de ta parole. Donne-moi un verset. Et si tu me donnes n'importe quel verset que tu me donneras aujourd'hui, je m'accrocherai à ça toute ma vie. Peu importe, si tu me dis que c'est pas lui, parfait, j'ai déjà quitté. Si tu me dis que c'est lui, du coup, je sais quoi faire. Mais j'avais vraiment besoin de la parole. Et donc, je vais dans la chambre de ma mère, j'ouvre la Bible. Et là, je tombe dans le Cantique des Cantiques qui dit « Pourquoi as-tu quitté ton fiancé ? Pourquoi as-tu laissé ton fiancé ?» Et là, je me dis « Déjà, Dieu le voit comme mon fiancé. » Mais en fait, la particularité... En fait, après, tu m'avais partagé ce témoignage-là, parce que tu me parlais toujours de ta foi, et puis tu me parlais justement... En fait, c'est pas parce que j'étais non-croyant que je voulais pas entendre, c'était difficile, mais je voulais bien entendre ce que tu vivais avec Dieu. Et puis là, en fait, tu m'avais partagé ce témoignage. Et en fait, la particularité de notre relation, c'est que le premier jour où on a eu, après qu'on s'est rencontrés pour la première fois, après cette fameuse discussion. Le 7 décembre 99. 1900 quand même. Pourquoi tu dis 80 ? Ah, 99, ok, oui. Non, 80. Avant ma naissance. En 80, avant notre naissance. Après l'an Jésus. Avant que je sois née. Non, je voulais dire 99. Ok, ouais, c'est ça. Je pense. Bref, donc on a. En fait, moi, je t'avais envoyé un message pour te demander en mariage. Oui, très spécial. C'est ça, c'était fou. Veux-tu m'épouser? Mais ta réponse folle était oui aussi. Ouais, j'ai dit oui. Et donc, en fait, officiellement, entre nous deux, oui, c'est vrai. On était fiancés. On était fiancés, c'est sûr. Dans nos cœurs, en tout cas, on l'était. Oui, parce que j'avais dit oui, tu m'avais proposé, j'ai dit oui, donc forcément. Et donc c'était quand même troublant. Passage était troublant. Ce passage que tu reçois là était quand même troublant parce que ça correspondait à ce qu'on vivait. C'est vrai. Et en fait, moi, je me disais, ce Dieu-là pour lequel, à qui je suis fâché et de qui je dis qu'il n'agit pas, quand même a agi clairement dans mes affaires. Clairement. Il a agi pour moi. Donc ce Dieu est bon. Il est bon pour l'humanité, tu vois. Même si je vis pas pour lui aujourd'hui, mais finalement il travaille pour moi. Lui, t'as pas oublié. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Ouais. Et donc en gros, après il y a eu tout un cheminement et il y a eu aussi toute une étape où je me suis dit, j'ai tout essayé. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est juste maintenant, je vais prier. Je vais arrêter. Donc, il y a eu tout un... Je pense que ça a été surtout vers la fin. T'as semé et après, maintenant, il fallait juste récolter. Laisser travailler le Saint-Esprit. Exactement. Donc, j'ai semé, j'ai arrosé de prière. Ouais. Après, j'ai laissé Dieu vraiment me faire pousser. Ouais. Et c'est ce que Dieu a fait un jour. Un jour... Je t'ai demandé une Bible. Exact. On est en plein blocus, on est en train d'étudier.
tu m'appelles, tu dis Emma, est-ce que tu as encore la Bible? Parce que j'avais essayé de te la donner plusieurs fois, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. J'avais essayé de te filer une Bible, limite, s'il te plaît, prends-la, j'ai caché dans tes... J'ai tout essayé pour que tu la prennes, tu as toujours dit, je veux rien savoir, je veux pas ta Bible. Puis là, tu m'appelles et tu me dis, est-ce que tu as encore la Bible que tu voulais me donner? Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans son cœur? On est plus ou moins un an après. Donc, j'ai 18 ans, là, et puis on est à la fac. C'est ça. Ouais, au début, vraiment. Ouais, c'était décembre aussi de notre première année de fac. Ouais. Et là, tu me dis, est-ce que je peux avoir une Bible? Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je trouve le moyen de te la donner. Je sais même pas comment, mais en tout cas, je te la donne. Et là, toi, tu rencontres Dieu, en fait. En lisant la parole, Dieu se révèle à toi, etc. Bon, c'est ça. On veut faire bref, mais c'est pour dire que on peut rencontrer un non-croyant. Ça peut être la bonne personne. Et puis finalement, dans notre cheminement, c'est juste qu'il ne faut pas se marier avec un non-croyant. Essayons de ne pas faire ça. En cours de route, le plus rapidement possible, même, je veux dire. Oui. Parce que ça ne doit pas être un pari à moyen terme. Oui, clairement. Même à long terme, c'est sûr. À moyen terme, il faut même réfléchir là. Vrai, tu vois. C'est vrai. Parce que moi, on parle d'un an qui était rempli, c'est sûr. Ça avait l'air d'être une éternité pour toi. J'en suis certain. Mais oui, tu as rencontré un non-croyant, mais j'ai rencontré Dieu rapidement ensuite, par ton intermédiaire, parce que tu as été la lumière de mon monde. Mais vraiment, c'est ça. C'est que rapidement, il faut savoir, et puis Dieu aussi est derrière pour conduire. Il t'a guidé, en fait, pour te montrer quand même que... Et il travaille avec moi, là. C'est ça. Dès lors que Dieu m'avait dit que c'est sûr que c'était toi, là, je me disais... tu lui as fait confiance. Je vais lui faire confiance. Il sait que je peux pas... Il sait qu'on ne va pas pouvoir avancer, on ne peut pas se marier sans qu'il soit converti. Et ce qui est merveilleux, je disais un petit quote, une petite citation aujourd'hui qui disait sois prêt parce que ce que tu as demandé à Dieu va te dépasser. Et c'est vrai. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que pendant tout ce temps où j'ai arrêté de t'inviter, mais je priais pour toi, je te bénissais, je priais pour ton cœur, je priais pour le foot, je priais pour les études que tu avais démarré, les études de droit, je priais pour ça. Et en fait, donc, j'avais semé et je priais pour que tu te convertisses, je priais pour que tu rencontres Dieu. Et ça m'a dépassée parce que très vite, alors là, j'ai rien compris. Très, très vite, au moment où tu te convertis, je pense que... Donc, en décembre, dans ta chambre, Dieu se révèle à toi. Il y a les examens. Donc là, je crois pas qu'on va tout de suite à l'église. Je pense que là, on est plus en mode examen. Mais dès que les examens se finissent, tu viens à l'église, les petites églises de chez moi, là, de ma famille. C'est pas une église centrée sur la jeunesse. Là, c'est une église vraiment qui était pas forcément cool à l'époque. Et puis très vite, en fait, tu deviens leader de jeunesse. Tu viens à toutes les réunions. Tu commences à lire tellement la Bible que très vite, tu la connais mieux que moi et je suis émerveillée. Puis l'histoire, tout le monde connaît l'histoire, c'est que tu es devenu pasteur, tu as fait un master en théologie. Et c'est ça, en fait, que Dieu fait. C'est qu'on doit on doit se rendre compte que quand on demande quelque chose, soyons prêts parce que Dieu va nous dépasser. Ce qu'on a demandé, en fait, ça va dépasser toutes nos espérances, tout ce pourquoi, tous nos plus grands rêves. Il y a plus. Dieu rêve encore plus grand que nous. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Donc, c'est ça. Je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont pu suivre ce moment. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à continuer à suivre ces podcasts. Si vous avez été bénis, envoyez-nous sur emmanuel.bombele@églisedevictoire.com votre témoignage. Envoyez-nous ce que vous avez ressenti. Envoyez-nous votre feedback. Et puis, même si vous voulez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas à me le dire et on se fera une joie de pouvoir aborder différents sujets. D'ici à la prochaine fois, j'aimerais qu'on puisse tous se rappeler de ceci. C'est quand Jésus nous sommes tous richement bénis.